Ils s'étaient connus au début des années 80. Ils n'avaient pas 20 ans. Ils rêvaient tous les quatre de campagne, de vie simple dans la nature, de feux de bois. Ils avaient fini par trouver ces deux maisons qui se faisaient face au bord de la mer. Je lance les macros. Elles étaient une promesse de bonheur. Si vous prenez la chambre de Théo, c'est vrai que dans cette maison, on entend tout. Non, c'est un film sur la solitude, au contraire, je trouve. La solitude à l'intérieur du couple, la solitude à l'intérieur de la famille, la solitude entre amis. Voilà ce que je dirais du film. Après, chacun va le recevoir comme il veut. Moi, je sais pas, je vois pas les choses de cette manière-là. En tout cas, je pense que c'est un film qui touche les gens qui ont déjà vécu des choses dans leur vie. Ça, c'est certain. Donc peut-être qu'il ne touche pas de la même manière un public plus jeune, mais il touche les gens qui ont vécu des ruptures, qui ont vécu la vie comme on la vit, quoi. Oui, moi je voudrais déjà remercier cette dame qui a fait ce film, que j'ai beaucoup aimé par sa douce mélancolie, l'humanité que ça dégage, le choix des personnages qui sont très humains, très vrais. Et je trouve qu'il y a une gentillesse dans ce film et une vérité et une simplicité aussi que je trouve très, très touchante. Et tout ça, c'est très doux et rempli de poésie, comme ça. Ça se laisse regarder, on croit qu'on va s'ennuyer, puis tout à coup, hop, ça repart comme ça. Et c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, je la remercie beaucoup. je sais pas comment je vais arriver à dormir maintenant. On a décidé que oui, le temps serait très présent, le paysage est très présent, et donc l'âpreté du paysage au bord de cette falaise, c'est quand même très particulier, la Normandie. C'est un littoral où la mer est présente, mais en fait on la voit jamais. Donc il faut chercher son chemin pour aller jusqu'à la mer. Et ça, je trouvais ça très beau, très intéressant. Et puis il y a cette cassure, cette faille dans le paysage qui est quelque chose d'à la fois spectaculaire, mais assez agressif aussi. Les falaises, c'est spectaculaire, mais c'est un petit peu dangereux. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de jouer là-dessus, sur ce paysage, sur l'âpreté du temps là-bas. Moi qui suis méridionale, j'aime bien l'exotisme. La Normandie, c'est assez exotique pour moi. Anne Villasec, rencontrée dans la cafétéria du cinéma nîmois Le Sémaphore, nous a parlé d'elle, de son parcours de réalisatrice et de Weekends, son dernier film. Cette nîmoise exilée, fille du Sud, ressemble à sa mère, originaire de Tanger, héritière d'un père catalan. C'est par la philosophie qu'elle scrute l'âme humaine et par l'école de la Fémis qu'elle apprend le 7e art. D'ailleurs, ce sont ces rencontres au quotidien qui lui permettent d'écrire pour le cinéma. Et dans son dernier film, son regard accompagne la vie des couples, même si tantôt la cruauté remplace la douceur. Le film délivre une histoire familière et c'est réussi. Par rapport au temps de tournage qui était quand même limité, c'est d'avoir une souplesse, c'est-à-dire comme on était toujours au même endroit, on pouvait changer le plan de travail en fonction de la météo, puisqu'on avait toujours aussi les 4 comédiens plus ou moins tout le temps là aussi. Donc ça nous permettait de changer le plan de travail, puisqu'on a commencé au mois de mars, on a terminé début mai. Et il fallait avoir les 4 saisons. Donc voilà, on avait 30 jours de tournage. Il fallait faire croire que le film se tournait en 2 années sur toutes les saisons. 1 ou 2 kilos, t'as 10 ans de plus sans t'en apercevoir. Et là, tu te fais plaquer par ton mec. Non mais tu le verras, il a une de ses têtes. Il va très mal. Il a perdu 6 kilos, voire plus. Enfin, les enfants aussi vont très mal. Et moi aussi, je vais très mal. Tout le monde va mal depuis que monsieur a pris la décision de partir ailleurs. T'as encore maigri, dis donc. C'est ce que tout le monde me dit. Tu crois que j'aurai une maîtresse? À l'amitié. Tu me ferais pas ça. Tu veux la guerre, tu vas la voir. Nous aussi, on va te cracher notre colère à la gueule. Vous connaissez le résultat? Oui. Résultat, je divorce. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Le personnage, il était très écrit, c'était très précis dans le scénario. Et effectivement, à chaque week-end, puisque c'est un film qui est construit sur plusieurs week-ends et qui ne se passe que le week-end, on ne voit pas ce qui se passe entre-temps
à la ville, dans le versant ville de la vie des personnages, puisqu'ils viennent le week-end dans leur résidence secondaire. Et donc, Karine, d'un week-end à l'autre, change complètement, pas de tempérament, mais d'humeur. Elle est, comme on est souvent dans les cas de rupture, elle est à la limite d'elle-même. Elle est dans un état un peu exceptionnel, c'est-à-dire elle est à la fois, à certains moments, dans une douleur incroyable, à d'autres fois les plus apaisées. Voilà, donc à chaque week-end, on essayait de lui donner une humeur différente, une couleur différente à ce personnage de Christine. Et on a travaillé là-dessus, toutes les deux, parce que c'est elle qui mène le film, c'est elle qui conduit l'action, c'est elle qui nous amène, c'est elle aussi qui prend les autres personnages en otage de sa douleur, donc qui crée une situation très troublante et très gênante pour tout le monde. Voilà, donc c'était autour de ce personnage que les choses se sont construites. Vous profitez pas assez, c'est tout. Vous êtes encore pas si mal pour votre âge. Tu sais que j'ai trouvé une formation? Formation de quoi? De chant grégorien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, j'ai eu une adolescence assez solitaire, en fait. J'avais assez peu d'amis et j'allais beaucoup au cinéma. Donc, pendant les années lycée, c'est vrai que le Sémaphore étant à côté du lycée d'Audet, c'était très facile de venir et j'étais très souvent là. Mais j'ai fréquenté aussi, il y avait des ciné-clubs à Nîmes à une certaine époque, dans les années 70. Et donc, assez petite, j'allais parfois avec mon père, qui était prof d'histoire, qui était assez cinéphile. On allait dans les ciné-clubs. Je me souviens d'un ciné-club qui était au Corona, qui était un tout petit cinéma pourri, qui était près de l'Esplanade, hein, et qui après est devenu un cinéma porno. Mais moi, j'y ai vu, par exemple, tous les Buster Keaton, les Charlie Chaplin. J'ai vu des westerns dans ce cinéma. J'allais au Majestic aussi. Voilà. Et puis quand le Sémaphore s'est ouvert, assez tard, hein, je me rappelle plus exactement quelle année, ça a été formidable, hein, oui, parce que là, j'y allais tout le temps, vraiment. Et c'est vrai que je me suis construite déjà une cinéphilie ici, avant d'aller à Paris. J'ai aimé le film et je trouve que ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle parle bien du cinéma. Elle nous fait comprendre des choses qui nous sont quand même difficiles à comprendre parce qu'extérieures au milieu du cinéma. Et là, oui, je trouve. Mais je n'en dirai pas plus parce que voilà. Je tourne le 17 mars un film qui est une adaptation de l'écrivain Irène Nemirovsky, qui est la romancière de Suite française, qui est un très très beau roman. Et là, c'est une adaptation d'un roman plus intimiste qui s'appelle Deux, qui est une histoire d'amour entre des jeunes gens très jeunes dans les années 20. Et donc on suit les parcours de 6 jeunes gens qui tombent amoureux les uns des autres, mais toujours à contretemps. Et donc c'est une histoire d'amour à la fois très, très légère et très triste. Voilà, qui se passe juste après la Première Guerre mondiale. Et je vais tourner ça avec de super jeunes comédiens formidables.